radioscoop.com. Présidentielle 2018, c'est fini pour Jean. La Cour pénale internationale a fixé la peine maximale de Jean-Pierre Bemba à 12 mois de prison ferme et à 300 000 € d'amende lors de son audience d'hier lundi 17 septembre 2018, consacrée à l'affaire de subornation de témoins. Mais compte tenu du fait que l'intéressé avait déjà passé 10 ans au centre pénitentiaire de cette juridiction, sous le régime de la détention, il ne perd pas le bénéfice de son acquittement obtenu en juin dernier dans l'affaire principale, relative aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La conséquence majeure et immédiate de la condamnation irrévocable du président du MLC au niveau de la CPI est son élimination définitive de la course à la magistrature suprême du pays. Cela étant, toute possibilité de remettre en cause la décision de la CENI et de la Cour constitutionnelle portant invalidation de sa candidature est exclue, même si dans le camp de son parti, on persiste à soutenir l'hypothèse d'un nouvel appel contre la décision su-évoquée de la CPI, la participation de Bemba à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Car, les membres de ces deux institutions congolaises sont réconfortés dans leur conviction que, ce candidat à la présidentielle est frappé par deux conditions d'inéligibilité, prévues à l'article 10 de la loi électorale. En effet, selon le législateur congolais, sont inéligibles les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable, les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d'assassinat, des tortures, de banqueroute et les faillis. Du fait que son cas judiciaire a cessé d'être vierge, Jean-Pierre Bemba ne peut concourir à aucune élection, dans le cadre du processus électoral en cours, car privé de ses droits civils et politiques. Il est également exclu de toute compétition électorale du fait de sa condamnation pour subornation de témoins, que le code pénal congolais assimile à la corruption, avec circonstances aggravantes. Selon le verdict de la Cour constitutionnelle intervenu le lundi 3 septembre 2018, à la lumière de la peine prononcée contre lui par la CPI hier, Jean-Pierre Bemba est politiquement mort, pour au moins 5 ans, car ne pouvant jouir de ses droits civils et politiques dans cet espace de temps. Il reste à savoir s'il va donner des consignes de vote, pour la présidentielle, en faveur du candidat commun de l'opposition à la présidentielle, comme il l'a confié le week-end dernier à plusieurs médias occidentaux. S'il a les nerfs solides, comme il l'a démontré pendant ses 10 ans de détention à La Haye, et les cadres et militants du MLC continuent de croire en lui, il pourrait rebondir politiquement après 2023. Le grand défi qu'il attend désormais est celui du maintien de l'unité de son parti, sérieusement miné par la désertion de nombreux cadres démotivés par sa longue absence du pays pour les uns, ou poussés à la porte de sortie par des campagnes de diabolisation pour d'autres. C'est en période délicate que cadres et militants du MLC vont subir un terrible test de fidélité à leur leader. Les 15 recommandations des experts britanniques sur la machine. Un autre signal négatif vient d'être émis, au sujet de la machine à voter, que tient absolument à utiliser la Commission électorale nationale indépendante, pour les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales du 23 décembre 2018. Le rapport vient des experts britanniques, qui appartiennent à la fondation Westminster. Westminster Foundation for Democracy est l'organisme public britannique, dédié à la démocratie dans le monde. La fondation britannique travaille en partenariat avec les partis politiques, les parlements, les institutions d'audit électoral et financiers britanniques, pour aider plus de 30 pays en développement à rendre leur gouvernement plus équitable, plus efficace et plus responsable. Les experts britanniques ont émis des réserves sur la fiabilité de la machine à voter, et ont identifié 15 risques à atténuer dans l'utilisation de la machine à voter, qualifiée de machine à tricher par l'opposition, et la société civile qui demande son abandon d'ici les élections prévues le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. On retient, pour l'essentiel, que cette fameuse machine à voter présente des risques évidents de non-transparence du vote pour des raisons à la fois techniques et politiques. Techniquement, le vote d'un électeur ou d'une électrice peut être faussé intentionnellement par le gestionnaire des programmes, en amont, ou l'agent de la CENI en aval. Politiquement, les données recueillies lors du vote peuvent être modifiées au niveau des centres de compilation. S'agissant de l'usage de la machine à voter, il faudrait une longue et sérieuse formation aussi bien pour les électeurs que les témoins des partis et regroupements politiques. Pour ce qui est de ces derniers, la surveillance optimale du vote voudrait qu'il soit des milliers à positionner dans les différents bureaux de vote,
et centres de dépouillement, sur l'ensemble du territoire national. L'exercice est visiblement impossible à travers un demi-continent, où plusieurs villes et villages souffrent d'un total enclavement. Par conséquent, l'option la plus réaliste pour des élections réellement crédibles et transparentes serait le recours au bulletin papier, tel que consigné dans le calendrier électoral publié par la CENI en date du 5 novembre 2017. Ci-dessous, les recommandations de la Fondation Westminster sur la machine à voter. 1. Désactiver les communications externes, carte SIM, Wi-Fi, jusqu'au moment où celles-ci sont nécessaires. 2. Recouvrir tous les ports externes, soit modifier les volets de production, soit boucher les ports USB exposés. 3. Limiter le nombre maximum de bulletins par machine à 660 pour empêcher un excès de vote. 4. Supprimer la fonction d'impression de code QR. 5. Veiller à ce que les bulletins de vote insérés de façon incorrecte ne produisent pas de vote manuel invalide. 6. Limiter les données sur USB à l'échelon provincial. 7. Réviser le processus de confirmation du code pour éliminer la fonction permettant d'enregistrer de vote lorsque l'électeur touche la photo du candidat. 8. Élaborer et diffuser les directives procédurales claires concernant le rôle des machines à voter, en plus de protocoles concernant leur maniement, configuration et administration. 9. Réexaminer le processus de distribution pour réduire la période de temps pendant laquelle la machine est sous la garde du personnel du bureau de vote. 10. Inviter les représentants des partis politiques et observateurs au centre de distribution. 11. Impliquer les témoins des partis politiques et les observateurs dans le contrôle préalable. 12. Préparer des plans opérationnels détaillés pour remplacer les matériels et les disques externes. 13. Organiser les simulations pour permettre au personnel des bureaux de vote d'acquérir de l'expérience dans l'utilisation des machines. 14. Se préparer aux files d'attente et s'engager à laisser voter les électeurs encore dans la file d'attente à la clôture du scrutin. 15. Créer un fichier long, distinct pour permettre un audit. Le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, a indiqué que toutes les machines à voter sont déjà produites, et 95 000 ont déjà subi le contrôle qualité par des experts de la CENI. Selon lui, la dernière machine quittera Séoul, ce mardi 18 septembre. Au total, 106 000 machines sont prévues par la CENI, pour les élections prévues à la fin de cette année. La conclusion des experts britanniques sur la machine à voter est sans ambiguïté. Ces experts n'ont ni validé, ni certifié, la machine à voter de la CENI. Leur travail s'est limité aux fonctionnalités de la machine, et aux caractéristiques du matériel, et du logiciel. Candidature commune de l'opposition, Caméré, ou Tshisekedi. À la présidentielle du 23 décembre 2018, l'opposition, qui nourrit toujours l'espoir d'une candidature unique, devra plutôt faire le choix entre Félix Tshisekedi de l'UDPS, et Vital Kamerhe de l'UNC. Jean-Pierre Bemba étant définitivement exclu de la présidentielle, Moïse Katumbi est dans l'obligation d'afficher ses préférences pour l'un ou l'autre candidat de l'opposition encore en lice. Dans la balance, on voit mal comment Katumbi pourrait se détourner de Tshisekedi au profit de Kamerhe. Mais, la politique a la particularité d'être dynamique. Un brusque renversement de la situation n'est donc pas exclu. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Pourquoi la Chambre de première instance a-t-elle prononcé de nouvelles peines à l'encontre de M. Bemba, M. Kilolo et M. Mangenda? Le 19 octobre 2016, Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babalawandou et Narcisse Harido ont été déclarés coupables d'atteinte à l'administration de la justice pour avoir intentionnellement suborné des témoins et sollicité la présentation de faux témoignages par des témoins de la défense dans le cadre de l'autre affaire visant M. Bemba devant la CPI. Le 22 mars 2017, la Chambre de première instance 7 a prononcé les peines dans cette affaire et le 8 mars 2018, la Chambre d'appel a annulé les peines initialement fixées et a ordonné le renvoi de la question pour réexamen devant la Chambre de première instance 7. Les déclarations de culpabilité et les acquittements concernant les 5 accusés sont maintenant définitifs. Qu'est-ce que la Chambre de première instance a décidé en prononçant de nouvelles peines à l'encontre de 3 personnes condamnées? Dans sa nouvelle décision, la Chambre de première instance 7 a condamné M. Bemba à 1 an d'emprisonnement
ainsi qu'à une amende de 300 000 euros. M. Kilolo et M. Manjenda ont tous les deux été condamnés à une peine totale de 11 mois d'emprisonnement. M. Kilolo a également reçu une amende de 30 000 euros. La Chambre a ordonné que soit déduit de ces peines le temps déjà passé en détention sur ordre de la CPI et a par conséquent considéré que les peines d'emprisonnement avaient été purgées. Les amendes seront inversées à la Cour dans un délai de 3 mois à compter de cette décision et seront ensuite transférées au fonds au profit des victimes. Quels facteurs la Chambre de première instance a-t-elle pris en compte dans sa décision portant fixation de nouvelles peines? Pour fixer les nouvelles peines, la Chambre de première instance 7 a tenu compte de l'annulation de la déclaration de culpabilité pour une infraction qui est la production d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause, en vertu de l'article 70(1)b du statut de Rome. Et la Chambre a pris en considération dans leur ensemble des facteurs tels que la gravité des infractions dont les personnes condamnées ont été jugées responsables, le rôle des intéressés dans la tentative de faire échec à l'enquête ouverte concernant ces infractions, ainsi que leur degré de participation et d'intention respectifs. La Chambre a aussi tout particulièrement souligné les effets dissuasifs qui s'attachent au fait que ces 3 personnes ont été emprisonnées pendant de longues périodes, ce qui a eu des répercussions considérables sur leur réputation professionnelle, leur situation financière et leur situation familiale. Sakana te linga mwasi na yo banga mobali na yo ozala na vie de prière wana libale komela swaswe ya ndako na yo mobali azali bebe mwasi nde bebe yo mobali azali moninga na yo makota ndako ya libala mpona kopusa mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa tie yoka tolie ya Zambe ya groupe Soleil de Gloire Moya Kembo ebimi mpona moto nyonso libala eza sale datante tozozela kozonga na Yesu mama na ngai o libala oyo ewuti na Nzambe esheke koya te soki boza na bolingo bakoko kosimba bango na maboko liboso o libala oyo ewuti na Nzambe otokabora te o banguna na sonie tokosimba bakoko tokokende liboso soki toza na bolingo oyebi te makambo ekomi awa ne baboyi te me balobi il faut divorce me nayebi te sikoyo biso tokoloba nini me moteke soki tolobi wi tobuki bainstitution ya Nzambe ezalaki mwasi na mobali jamai bakoki kosala divorce soki biso tokengi na tokoloba toboyi divorce na libala oyo tozobala na te mpo tosala na mabe toboyi lelo bobalani lobi bokabwani toboki ndumba na ndako ya libale toboki songisongi ya babele famille
beta milolo bina momoke ezalaka esengo na kobalisa bina tolenge toyebi bina tolenge toyebi eyiwe tambo yo mugalenga twazakidila kwamanta teta